Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre deux méthodes pour créer une clé USB bootable de Windows 10. Puis, vous apprendre comment installer Windows 10 sur un PC à partir d'une clé USB bootable. Dans la première méthode, vous allez apprendre à créer votre propre clé USB avec le logiciel gratuit Rufus. Et la deuxième méthode avec l'outil création média de Microsoft. Avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, si c'est votre première fois sur ma chaîne, après avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me donner une pouce bleu. Inscrivez-vous sur ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Raccrochez-vous, c'est parti. Bien, avant toute chose, qu'est-ce qu'une clé USB bootable? Une clé USB bootable, c'est une clé USB qui vous permettra de mettre une image ISO dessus, en l'occurrence le système d'exploitation Windows, et de pouvoir s'exécuter au démarrage de l'ordinateur. Une image ISO, c'est un fichier généralement avec une extension ISO qui présente une image d'un disque optique comme un CD ou un DVD. Quels sont les prérequis pour créer une clé USB bootable? Premièrement, vous devez avoir une connexion d'Internet. Deuxièmement, vous devez avoir un ordinateur fonctionnel pour créer la clé USB bootable. Et troisièmement, vous devez avoir une clé USB vierge dont sa capacité de stockage doit être au moins 8 Go. Pour commencer, nous allons installer une image ISO à partir d'une application gratuite qui s'appelle HeyDoc Downloader. Ouvrez votre navigateur Internet. Vous tapez HeyDoc Windows ISO Downloader. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Vous cherchez le site officiel de HeyDoc Downloader. Cliquez sur Microsoft Windows and Office ISO Downloader heydoc.net. Vous êtes sur la page officielle de heydoc.net. Allez dans la barre de défilement, roulez monter, arrivez ici dans Download, cliquez sur Windows ISO Downloader.exe. Une fois remarqué que le téléchargement commence, cliquez à droite de l'écran sur Tout afficher. Cliquez sur Montrer le dossier. Faites un clic droit sur Windows ISO Downloader pour l'exécuter en tant qu'administrateur. Vous autorisez ce programme exécute des changements sur votre machine. Cliquez sur Oui. Une fois arrivé ici, sur la page Windows and Office ISO Downloader, allez à droite, vous pouvez choisir le système que vous voulez ou bien Office que vous voulez. Cliquez sur Windows 10. Arrivé sur cette page, vous devez choisir une édition. Cliquez dans la petite flèche vers le bas. Vous choisissez une édition. Cliquez sur Confirmer. Vous devez choisir une langue. Cliquez dans la petite flèche vers le bas pour choisir une langue. Cliquez sur Confirmer. Vous devez choisir une architecture, soit 64 ou 32 bits. Mais ce lien sera valide pour 24 heures.
Je vais choisir 64 bits. Maintenant, cliquez sur Sauvegarder. Vous devez choisir un endroit pour sauvegarder. Cliquez sur Sauvegarder. Et maintenant, le téléchargement commence. Une fois que le téléchargement est terminé, vous aurez une image ISO de Windows 10 sur votre ordinateur. Ok, maintenant nous allons passer à la deuxième étape. Je vais vous montrer comment télécharger une image ISO à partir de l'outil création de Microsoft. Allez, ouvrez votre navigateur, vous tapez Outils, Médias, Création, Windows 10 ISO, ou allez dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien. Pressez Enter. Dans la barre de défilement, vous voulez monter. Cliquez ici sur télécharger une image disque ISO. Une fois arrivé sur la page, cliquez sur ce bouton pour télécharger l'outil de création média. Si vous regardez à gauche, vous pouvez voir que le téléchargement commence. Cliquez à droite sur ce bouton « Afficher tout ». Maintenant, cliquez sur « Montrer le dossier ». Faites un clic droit sur Média Création pour l'exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur Oui. Maintenant, vous pouvez connecter votre clé USB à l'ordinateur. Vous devez accepter l'application et licence de Microsoft. Cliquez sur Accepter. Dans la mise à niveau ou création de support, deux choix sont proposés. La première permet de mettre à jour Windows 10 vers la dernière version en date. Et la deuxième permet de créer un support d'installation pour un autre PC. Cliquez simplement sur la deuxième option. Puis cliquez sur Suivant. Dans le choix des langues et de l'architecture, l'utilitaire détecte la langue et l'édition de l'ordinateur automatiquement. Si vous voulez, vous pouvez utiliser de manière à produire une clé USB d'installation avec les mêmes valeurs. Dans le cas contraire, vous devez décocher la case pour utiliser d'autres options de manière à changer manuellement la langue et l'architecture. Dans la liste déroulante du menu Langue, cliquez sur la petite flèche vers le bas et vous choisissez une langue. Et dans la liste déroulante de l'architecture, cliquez sur la petite flèche, vous choisissez une architecture. Vous trouverez trois options, 32 bits, 64 bits et les deux.
Mais si vous n'en êtes pas sûr, vous pouvez choisir les deux. Je vais choisir 64 bits. Mais attention, les ordinateurs récents sont désormais tous compatibles avec 64 bits. Et si vous l'installez avec une version 32 bits, Windows 10 sera incompatible au logiciel et matériel. Et en plus, il y aura des problèmes à la mémoire vive. Mais si votre ordinateur est ancien et que vous aviez 32 bits, vous pouvez choisir 64 bits. Maintenant, cliquez sur Suivant. Dans le choix du média, cette étape vous demande où vous souhaitez placer le fichier d'installation, soit sur une clé USB flash drive, soit une image ISO pour après graver sur un DVD. À noter que, si vous recherchez la simplicité et rapidité, vous pouvez utiliser la première méthode. Avec cet outil, il va télécharger le fichier d'installation de la dernière version et la copie sur une clé USB tout simplement. Mais si vous recherchez la praticité et que vous voulez savoir comment créer une clé USB bootable, c'est préférable d'utiliser la deuxième méthode. Avec l'outil Rufus, nous allons créer une clé USB bootable. Rufus va vous conserver une copie de l'ISO de Windows 10 pour créer et recréer à loisir des clés USB d'installation de Windows 10. Sélectionnez la deuxième option, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, vous devez choisir un endroit où sauvegarder. Maintenant, cliquez sur Sauvegarder. Le téléchargement commence. Ça va prendre un peu de temps, dépend de la capacité de votre ordinateur et la vitesse de votre Internet. Une fois que le téléchargement est terminé, vous aurez une image ISO de Windows 10 sur votre ordinateur. Je crois que vous savez maintenant comment télécharger une image ISO en deux étapes. La prochaine étape, je vais vous montrer maintenant comment créer une clé USB bootable à partir d'une image ISO. Et maintenant, vous allez apprendre comment créer une clé USB bootable à partir d'une image ISO. Pour cela, nous allons utiliser une application gratuite qui s'appelle Rufus. Allez, ouvrez votre navigateur d'Internet. Vous allez taper rufus.ie. Je mets le lien dans la description. Cliquez sur le site officiel de Rufus. Arrivez sur la page officielle de Rufus, glissez, arrivez à téléchargement, cliquez sur Rufus 3.11. Vous devez trouver un endroit pour sauvegarder. Cliquez sur Sauvegarder. À gauche, le téléchargement commence. Cliquez à droite sur le bouton Tout afficher. Cliquez sur Afficher le dossier. Faites un clic droit sur Rufus pour l'exécuter en tant qu'administrateur. Une fenêtre apparaît, vous demande si vous autorisez cette application à apporter des modifications à votre appareil. Cliquez sur Oui. Insérez votre clé USB. Vérifiez ici si c'est votre clé USB qui apparaît. Maintenant, cliquez sur Sélectionner pour sélectionner l'image ISO. Vous allez chercher l'image ISO. Cliquez dessus, puis cliquez sur Ouvrir.
Dans le système de partition, vérifiez si vous êtes sur MBR. Dans le système d'archives, laissez-le en NTFS. Maintenant, cliquez sur Commencer. Le système va effacer tout ce que vous aviez sur votre clé USB. Cliquez sur Accepter. Et maintenant, Rufus est en train de télécharger l'image ISO sur votre clé USB. Parfait. Rufus a fini de copier l'image ISO sur votre clé USB. Et maintenant, vous avez une clé USB bootable. Dans la majorité des cas, surtout si aucun système d'exploitation n'est présent, les PC vont trouver automatiquement le support d'installation USB. Dans le cas contraire, il faudra passer par le BIOS UEFI de l'ordinateur en appuyant sur la touche F2, F5, F10, F12 ou supprimer. Il faut se rendre dans le menu boot ou démarrage pour sélectionner le support de démarrage, votre clé USB. Pour entrer dans le BIOS de votre ordinateur, vous devez être assez rapide et au bon moment, c'est-à-dire entre le démarrage et le premier affichage. Vous allez appuyer sur la touche correspondant à votre ordinateur. Dans la description de la vidéo, je mets une liste de touches à laquelle vous pouvez choisir la touche correspondant à votre ordinateur pour entrer dans le BIOS. Allons maintenant entrer dans le BIOS de votre ordinateur. Cliquez sur Démarrer, puis redémarrez votre ordinateur. Entre le premier démarrage et l'ouverture, pressez la touche correspondante. Une fois arrivé sur le BIOS, vous allez chercher une partie appelée Boot ou Boot Order ou ordre d'amorçage. Avec la flèche de navigation de votre ordinateur, vous allez sélectionner Boot. Dans cette partie Boot Order ou bien Boot, vous verrez apparaître, si c'est le cas, le support de démarrage, comme bien entendu votre disque dur, mais aussi éventuellement un lecteur optique. Vous allez changer le chargeur d'amorçage. Vous allez sélectionner la clé USB dans le but de la déplacer à l'aide des flèches de navigation du clavier, la barre en surbrillance jusqu'au nom de la clé USB. Le nom de la clé étant sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur la touche F5 pour descendre, F6 pour monter, jusqu'à ce que la clé soit en haut. Il se peut que le déplacement utilise une autre touche. En ce cas, regardez la légende qui est soit en bas, soit à gauche de l'écran. Puis, pour finir, pressez F10 pour sauvegarder. Pressez OK. Maintenant, Windows démarre. Vous devez choisir une langue d'installation de Windows 10 ainsi que la disposition de votre clavier. Cliquez dans la petite flèche pour choisir la position de votre clavier.
cliquez sur Suivant. Cliquez sur Installer maintenant. Le processus d'installation demande ensuite de saisir sa clé de licence Windows 10. Mais pas de panique. Si vous n'en avez pas ou vous n'avez pas le code sous la main, il est tout à fait possible de poursuivre l'installation sans numéro de série en cliquant sur « Je n'ai pas de clé de produit ». Dans ce cas contraire, je vous laisse une liste de clés génériques dans la description de la vidéo. Vous pouvez choisir l'une d'entre elles selon la version de Windows 10 que vous souhaitez installer. Sélectionnez votre version, puis cliquez sur Suivant. Vous devez accepter les conditions et licences de Microsoft. Cliquez ici pour accepter, puis cliquez sur Suivant. Une boîte de dialogue demande à ce moment-là de choisir ensuite une mise à niveau de Windows 10 ou une installation personnalisée. La première option n'est valide que si une copie de Windows 10 est déjà présente sur l'ordinateur. Pour réaliser une installation propre de Windows 10 sur un ordinateur démuni du système d'exploitation, c'est la seconde option qu'il faut valider. Maintenant, cliquez sur Supprimer pour supprimer les partitions. Cliquez sur OK. Cliquez sur Supprimer. Cliquez sur OK. Créer une nouvelle partition. Cliquez sur Appliquer. Cliquez sur OK. Maintenant, cliquez sur Suivant. L'installation commence. Maintenant, vous devez sélectionner la région où vous êtes. Puis cliquez sur Oui. Vous allez choisir la disposition de votre clavier. États-Unis, international que j'ai choisi. Cliquez sur Oui. Vous souhaitez ajouter une deuxième disposition du clavier? Cliquez sur Ignorer.
Maintenant, vous devez vous connecter à un réseau. Cliquez sur Se connecter. Entrez le code de votre réseau Internet. Cliquez sur Suivant. Windows est désormais installé sur votre ordinateur. Il est nécessaire de passer de quelques étapes de configuration. Comment souhaitez-vous configurer votre ordinateur? Configurer pour une utilisation personnelle. Configurer pour une organisation. Configurer pour une utilisation personnelle. Cliquez sur Suivant. Connectez-vous pour profiter de la gamme complète de l'application de service Microsoft. Cliquez sur Expérience limitée. Qui sera amené à utiliser ce PC? Écrivez votre nom ici. Cliquez sur Suivant. Vous allez créer un mot de passe. Cliquez sur Suivant. Confirmez votre mot de passe. Cliquez sur Suivant. Maintenant, vous avez des questions de sécurité pour ce compte. Vous avez 3 questions de sécurité. La première question, cliquez sur la petite flèche. Vous pouvez choisir une de ces questions. Cliquez sur Suivant. La deuxième question. Suivant. La troisième question. Cliquez sur Suivant. Pour faire plus des appareils avec l'historique des activités, si vous voulez utiliser la chronologie et les fonctionnalités de Windows pour vous aider à poursuivre ce que vous faisiez, cliquez sur Non. Maintenant, décochez toutes ces cases, mettez-les sur Non.
Cliquez sur Accepter. Maintenant, l'installation de Windows 10 terminée. Cliquez sur Get Started. Cliquez ici pour fermer cette fenêtre. Et voilà, vous avez maintenant Windows 10 installé sur votre ordinateur. Voilà, c'était tout. C'était Joseph de la chaîne ProtectFree. J'espérais que cette vidéo vous a plu. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre une pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner puis activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos de formation gratuite. À très bientôt. Ciao!